Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Peut-être que tu es déjà allongé les paupières lourdes, le souffle un peu plus lent qu'en plein jour. Ou peut-être es-tu encore assis, une tasse chaude entre les mains, à chercher un peu de calme dans la rumeur invisible de tes pensées. Je t'invite maintenant à déposer tout cela, à poser doucement ce qui t'encombre, à relâcher, à respirer. Tu es ici dans cet espace de paroles lentes, offertes, dans ce refuge de nuit où les mots ne blessent pas, mais apaisent, où l'on ne juge rien, où l'on n'attend rien, sauf peut-être un frémissement au fond du cœur. Ce soir, nous allons parler, non pas pour enseigner, mais pour s'ouvrir à quelque chose de plus vaste, de plus tendre. Nous allons cheminer ensemble au fil des pages silencieuses du livre « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs » de Marshall Rosenberg. Ce livre, ce n'est pas un traité, c'est une invitation à dire sans accuser, à entendre sans se défendre, à vivre sans avoir à se battre. Il nous parle d'un langage que nous connaissions déjà au fond, celui du cœur, celui des besoins humains, celui de la paix. Et ce soir, lentement, je vais t'en lire l'essence. Pas comme on lit un manuel, mais comme on ouvre un sentier dans la forêt, pas à pas, en laissant les choses venir, avec douceur. Je ne sais pas où tu es, ni quelle heure il est pour toi. Mais si tu le souhaites, dis-le-moi en commentaire. Dis-moi l'endroit d'où tu m'écoutes et quelle heure il est pour toi. Cela crée un fil invisible entre nous. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h25. Et j'espère que tu vas bientôt t'endormir, avec le cœur un peu plus léger. Tu peux, si tu veux, t'abonner à cette chaîne. Pas parce qu'il le faut, non, mais pour retrouver ce rendez-vous. Pour ne pas l'oublier dans le flot du quotidien, il y aura d'autres veillées, d'autres silences partagés, d'autres mots. Fenêtre. Alors, maintenant, ferme un peu les yeux si tu veux, et laisse-toi bercer. Il n'est pas nécessaire de comprendre, seulement d'écouter, comme on écoute la mer ou le vent dans les branches. Car ce dont il est question, ce n'est pas un concept. C'est un appel, celui du cœur humain, quand il se sent blessé, quand il ne sait plus comment dire, quand il voudrait juste être entendu, sans être jugé. Rosenberg nous parle de cette chose étrange et fragile, la communication, mais pas celle des discours, pas celle des débats. Il nous parle d'une manière d'être, d'un regard, d'une manière de tendre la main. Il nous invite à sortir du langage qui sépare, pour entrer dans le langage qui relie. Et cela commence toujours par l'écoute, par cette écoute si rare, si précieuse, celle qui ne cherche pas à répondre, celle qui n'interrompt pas, celle qui entend derrière les mots, le besoin. Alors, nous allons explorer cela, doucement, en prenant le temps, sans chercher à tout saisir. Tu peux t'installer plus confortablement encore, t'enrouler dans une couverture, allumer une bougie, ou simplement respirer, car chaque mot que je vais te confier ce soir n'est pas là pour remplir ton esprit. Il est là pour adoucir l'espace entre toi et toi-même. Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. Et si ce soir, nous apprenions ensemble à ouvrir ces fenêtres, parfois, une simple phrase peut tout changer. Pas parce qu'elle est brillante, mais parce qu'elle tombe au bon moment. Parce qu'elle touche comme une main sur l'épaule dans la nuit. Tu sais,
Ce que nous appelons la violence, bien souvent, ne crie pas. Elle est dans les silences, dans les regards détournés, dans ces petites phrases dites sans y penser. Tu exagères. T'as pas à réagir comme ça. C'est pas si grave. Et d'un coup, tu n'existes plus. Marshall Rosenberg nous murmure que ce n'est pas l'autre qui est en tort, mais que ce sont nos mots, nos habitudes, nos réflexes qui nous égarent. Il parle de la communication non violente, comme d'une manière de revenir à l'essentiel, ressentir, nommer, partager. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de devenir vrai, de parler non pas pour convaincre, mais pour rencontrer, non pas pour dire à l'autre ce qu'il doit faire, mais pour dire « voici ce qui vit en moi ». Et cela change tout. Cela transforme un reproche en appel, un conflit en dialogue, une séparation en pont. Mais pour cela, il faut ralentir, sortir du pilote automatique. Tu as sans doute remarqué. Comme souvent, quand quelqu'un nous parle, nous n'écoutons pas vraiment. Nous cherchons déjà ce que nous allons répondre, ou bien nous cherchons ce qui, dans ce qu'il dit, confirme notre vision. Et alors, il ne reste que du bruit. Mais si un soir comme celui-ci nous décidions d'écouter autrement, sans filtre, sans défense, juste pour entendre, pour comprendre, alors nous verrions que chaque colère cache une douleur, que chaque accusation est une tentative maladroite de dire « j'ai besoin de toi ». Rosenberg propose un chemin en 4 étapes. Observer sans juger, ressentir ce que cela éveille en nous, identifier le besoin caché derrière l'émotion, et enfin, formuler une demande claire, sans exigence. Cela semble simple, mais c'est une révolution, car tout en nous a été éduqué à l'inverse. On nous a appris à dire « tu es insupportable », au lieu de dire « quand tu fais ça, je me sens triste parce que j'ai besoin de respect ». On nous a appris à réagir, à argumenter, à gagner, mais pas à dire ce qui est fragile en nous. Et pourtant, c'est là que réside notre force, la force de celui qui ose être vrai, même quand c'est inconfortable. La force de celui qui ne fuit pas le conflit, mais le transforme. La force de celui qui n'utilise pas la peur pour obtenir, mais la vérité pour se relier. Et toi, quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, de sentir ce que tu ressens vraiment, pas ce que tu devrais ressentir, pas ce qu'on attend de toi, mais ce qui vit en toi, là, maintenant. Peut-être que ce soir, sous les couvertures ou les étoiles, tu peux faire cela, fermer les yeux et t'écouter. Il y a peut-être de la fatigue, ou de la joie, ou une solitude qu'on n'ose pas nommer, ou ce petit besoin d'être reconnu, vu, aimé sans condition. C'est cela le début. Reconnaître en soi ce qui demande à vivre, et le dire, non pas pour obtenir, mais pour offrir, car au fond, chaque mot que nous posons est comme une graine. Il peut faire pousser une forêt ou du poison, et chaque silence est un choix. Soit il protège, soit il étouffe. Alors ce soir, sans urgence, sans pression, je t'invite à revisiter ta manière de parler, pas pour te juger, mais pour te libérer. Et si tu n'étais pas trop émotif, mais simplement humain, et si ton besoin d'être entendu n'était pas un caprice, mais une beauté, et si chaque conflit dans ta vie était une invitation à plus d'authenticité, ce n'est pas une méthode miracle, c'est une pratique, un art lent, un apprentissage continu. Mais chaque fois que tu choisis un mot qui ouvre,
Au lieu d'un mot qui enferme, tu répares un peu le monde. Et tu te répares aussi doucement. Un jour, Rosenberg raconta cette histoire. Il était dans une école face à des enfants qualifiés de difficiles. On lui avait dit « Ils sont ingérables, vulnérables, violents ». Mais lui ne voyait pas cela. Il voyait des êtres blessés, dont la seule manière de dire leur douleur était de mordre. Alors, il s'est assis avec eux. Et il a commencé non pas par des règles, mais par des questions. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu ressens quand on te parle ainsi? Et peu à peu, ces enfants si souvent punis ont découvert qu'ils avaient un cœur, qu'ils pouvaient le dire, et que quelqu'un écoutait. Ce fut bouleversant, car personne ne leur avait appris cela. Tu vois, nous savons parler, mais on ne nous a pas appris à dire ce qui compte vraiment. Nous avons des tonnes de mots, mais si peu de vérité. Et parfois, ce que nous appelons être adulte n'est qu'un costume, une protection contre la vulnérabilité. Mais la communication non violente, c'est l'art d'enlever ces armures, de parler depuis l'endroit qui tremble, de dire « j'ai peur, j'ai besoin, j'espère ». Et cela ne nous rend pas faibles, cela nous rend vrais. C'est étrange, comme on croit souvent que pour être respecté, il faut être dur. Mais c'est l'inverse. Ceux qui savent dire leur tendresse sans honte, ceux-là inspirent un respect profond, parce qu'ils n'intimident pas. Ils relient. Alors, je te pose une question douce et simple. À qui aimerais-tu dire sans masque « Voici ce que je vis » ? À qui aimerais-tu sans accusation, sans détour, offrir ce que tu ressens, pas pour être compris à tout prix, mais pour être en paix simplement avec ce que tu portes? Peut-être que cette personne, c'est toi-même. Peut-être que tu n'as pas besoin ce soir de convaincre personne, mais juste de t'écouter enfin. Tu peux fermer les yeux quelques instants et penser à une situation récente qui t'a touché, qui t'a blessé ou frustré. Et au lieu de t'en vouloir, de rejeter l'autre, essaie d'écouter ce qui en toi appelle. Quel était ton besoin? Le besoin derrière la colère, derrière la tristesse, reconnaissance, sécurité, connexion, repos. Il ne s'agit pas d'intellectualiser, mais de sentir et de poser des mots qui guérissent. Tu sais, Rosenberg disait que derrière chaque critique, chaque plainte, chaque violence, il y a un besoin inassouvi. Et cela change tout. Au lieu de voir un agresseur, tu vois un être qui souffre. Au lieu de réagir, tu te relis à ce qu'il y a de vivant. Et cela ne veut pas dire tout accepter. Cela ne veut pas dire se taire ou s'effacer. Cela veut dire répondre avec clarté et cœur. Dire non, sans fermer la porte. Exprimer ses limites, sans blesser. Et cela s'apprend, comme on apprend d'une langue étrangère, avec maladresse au début, avec hésitation, mais avec cette joie de sentir qu'un autre monde est possible. Un monde où l'on ne se méfie plus des émotions. Un monde où l'on ne se défend plus à coups d'ironie. Un monde où l'on ose dire « Quand tu fais cela, je me sens » et non plus « Tu me fais toujours ça ». Un monde où le mot ne juge pas, mais révèle. Où le langage devient une danse et non un combat. Alors, ce soir, je te propose un petit exercice très simple. Demain, ou dès que tu le peux, essaye de formuler une phrase selon ce que propose la communication non violente. Commence par ce que tu observes sans juger. Exprime ce que tu ressens. Dis ton besoin. Et formule une demande claire, ouverte, sans obligation. Par exemple,
Quand je te vois arriver en retard, je me sens inquiet, parce que j'ai besoin de fiabilité. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un message si tu penses que tu vas être en retard? C'est une phrase simple, mais elle change tout. Elle ne dit pas « tu es irresponsable ». Elle dit « j'ai un besoin. Peux-tu m'aider à le nourrir ?» Et si nous parlions ainsi, combien de blessures évitées, combien de malentendus dissipés, combien de liens guéris. La communication non violente n'est pas une stratégie pour mieux convaincre. C'est une offrande, un art sacré, celui de se rencontrer au-delà des apparences. Il y a quelque chose de mystérieux dans la manière dont les mots peuvent guérir ou blesser. Un seul mot, parfois prononcé sans attention, laisse une trace pendant des années, et un autre venu du cœur peut réparer des blessures anciennes, comme une lumière douce dans un recoin oublié. Marshall Rosenberg parlait souvent de la différence entre ce que nous appelons les jugements moralisants et les observations claires. Dire « tu es paresseux » est un jugement. Dire « je t'ai vu rester allongé toute la journée sans bouger » est une observation. L'un enferme, l'autre ouvre, l'un attaque, l'autre invite. Et cette nuance si fine est en vérité une révolution silencieuse. Car tant que nous confondons nos interprétations avec des faits, nous alimentons le conflit. Tu as peut-être déjà entendu une phrase comme « tu ne fais jamais attention à moi ». Et peut-être l'as-tu dite toi-même un jour où tu avais mal. Mais cette phrase ne décrit pas une réalité observable. Elle exprime une douleur. Si, au lieu de cela, nous disions « quand je t'ai parlé ce matin, tu ne m'as pas regardé et je me suis senti invisible », alors soudain, le cœur peut s'ouvrir. Ce n'est plus une accusation, c'est une confidence. Et c'est là, tu vois, que tout change. Le langage devient un lieu d'accueil, non un tribunal, mais une maison. Mais cela demande un courage immense, celui de descendre en soi à la racine, celui d'oser être vulnérable. C'est un peu comme dans les relations intimes. Combien de disputes naissent-elles d'une phrase lancée trop vite, d'un ton mal perçu d'une peur non dite, et combien pourraient s'apaiser si au lieu de dire « tu t'en fous de moi », on disait simplement « j'ai besoin de me sentir important pour toi ». Cela semble fragile, et pourtant c'est d'une puissance inouïe, car l'autre alors n'est plus mis en cause. Il devient un témoin, un partenaire. Et nous sortons du jeu du blâme, de la honte du pouvoir. C'est cela aussi que propose la communication non violente. Un espace où chacun peut exister sans devoir se défendre. Un espace où le désaccord n'est plus un danger, mais une exploration. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de conflit, mais que le conflit n'est plus une guerre. Il devient une traversée. Et dans cette traversée, nous découvrons que ce que nous croyions opposé était souvent complémentaire. Un besoin de sécurité peut cohabiter avec un besoin de liberté. Un besoin d'ordre peut se marier avec un besoin de spontanéité, à condition que chacun accepte de dire « voilà ce qui est vivant en moi, et je veux t'en parler ». Tu vois, c'est cela que j'aime tant dans cette approche. Elle ne cherche pas à corriger l'autre. Elle cherche à révéler ce qui est vivant là, en cet instant. Et c'est d'une beauté bouleversante, car souvent derrière la colère, il y a la peur. Derrière le silence, la honte. Derrière l'agressivité, un appel à l'amour. Et tant qu'on ne nomme pas cela, on s'éloigne. On se blesse à coups de malentendus. Mais le jour où l'on ose dire « je me sens triste » parce que j'ai besoin de me sentir proche de toi, alors le mur tombe
et quelque chose circule à nouveau. Cela ne garantit pas que l'autre répondra toujours comme on l'espère, mais cela nous libère de nos prisons intérieures. Et cette liberté-là n'a pas de prix. Ce soir, peut-être peux-tu penser à une relation importante dans ta vie. Quelqu'un avec qui le lien est fragile ou tendu. Et imaginer une autre manière de lui parler, pas pour tout régler, pas pour obtenir, mais pour déposer ce qui est vrai pour toi. Commence par t'écouter. Qu'est-ce qui est vivant en toi quand tu penses à cette personne? Qu'est-ce qui fait mal? Et quel besoin est là derrière cette émotion? Écris-le si tu veux, ou dis-le à voix basse comme une prière, sans filtre, sans masque. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'être sincère. Et peut-être qu'un jour ces mots iront vers l'autre, ou peut-être pas. Mais déjà en toi, ils auront fait de la place, une place pour respirer, pour t'aimer, pour t'accueillir. Car au fond, la première non-violence, c'est envers soi-même. Il y a un mot que Rosenberg utilisait souvent et qui m'a toujours touché. Le mot « besoin ». Pas au sens où on l'emploie parfois comme une exigence ou une faiblesse, mais comme une expression profonde de notre humanité. Les besoins sont universels. Ils ne divisent pas. Ils unissent. Besoin de reconnaissance, besoin de liberté, besoin de sécurité, de paix, de joie, d'appartenance. Tu les connais. Ils vibrent en toi-même quand tu ne les nommes pas. Et ce que dit Rosenberg, c'est que nos conflits ne viennent jamais de ces besoins. Ils viennent des stratégies que nous utilisons pour les satisfaire. Un exemple. 2 personnes veulent être entendues. L'une crie, l'autre se tait. Chacune pense que l'autre l'empêche d'exister. Mais si elle prenait un instant pour dire « j'ai besoin de me sentir écoutée », peut-être se verraient-elles enfin. C'est comme si, au lieu de nous disputer sur les formes, nous apprenions à parler depuis la source. Et cela change tout, car quand je sais ce dont j'ai besoin, je n'ai plus besoin d'accuser. Je peux dire « j'ai soif » au lieu de crier « pourquoi tu ne me donnes jamais d'eau ?» Et toi ce soir, quels sont tes besoins? Pas ceux que le monde t'a imposés, pas ceux que tu crois devoir avoir, mais les tiens, profonds, simples, vivants. Peut-être que tu as besoin de repos, de douceur, d'un regard qui ne juge pas, d'un espace où tu puisses pleurer sans honte. Écoute-les. Ils sont là. Ils ne demandent pas à être comblés tout de suite, seulement à être reconnus, comme un enfant qu'on prendrait enfin dans les bras. Et puis il y a cette idée essentielle chez Rosenberg, celle de la demande. Faire une demande, ce n'est pas faire une exigence, c'est ouvrir une porte. C'est dire à l'autre « voici mon besoin, serais-tu disposé à m'aider à le nourrir ?» Et cela laisse à l'autre la liberté de dire non, car sans cette liberté, il n'y a pas de relation vraie. Il n'y a que soumission ou rébellion. Faire une demande, c'est faire confiance à l'autre et à la vie. C'est s'ouvrir à l'inconnu, à la possibilité d'un oui ou d'un non. Mais dans tous les cas, c'est rester dans le lien. Et cela demande du courage, mais aussi une immense tendresse envers soi-même. Car faire une demande, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas tout seuls. C'est accepter que nous sommes interdépendants. Et cela, dans notre monde d'individualisme, est un acte révolutionnaire. Mais c'est aussi cela l'humanité. Se tendre la main, demander, offrir, dans un même mouvement de vie. Et parfois, la personne à qui nous devons faire une demande, c'est nous-mêmes. Te l'es-tu déjà demandé à toi-même? Que puis-je faire pour moi maintenant? De quoi ai-je besoin pour aller un peu mieux? Souvent, nous savons le faire pour les autres, mais pour nous, nous nous jugeons.
nous nous pressons, nous nous oublions, alors que nous avons besoin d'écoute, de pause, de douceur. Ce soir, je t'invite à faire une petite chose, rien que pour toi. Un geste simple, un verre d'eau, une respiration plus profonde, une caresse sur le bras, un mot tendre à toi-même. Pas parce que tu dois, mais parce que tu le mérites. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'exercer à reformuler un souvenir difficile selon les étapes de la communication non violente. Prends une situation. Observe-la sans juger. Exprime ce que tu as ressenti. Nomme le besoin et imagine la demande que tu aurais pu formuler. Tu verras, ce simple exercice a le pouvoir de transformer un souvenir figé en un mouvement vivant. C'est comme si tu reprenais les rênes de ton récit, comme si tu passais du statut de victime à celui d'auteur. Et cela, c'est un pas immense vers la liberté intérieure. Tu n'es pas obligé de tout faire ce soir. Tu peux simplement écouter et laisser ces mots faire leur chemin en toi, comme une pluie douce qui arrose un sol endormi. Car la graine est déjà là. Tu n'as pas à la créer, seulement à la laisser germer. Et un jour, sans effort, tu verras que tes mots ouvrent des fenêtres. Il y a quelque chose d'apaisant à se souvenir que nous sommes tous faits du même tissu. Nous souffrons, nous aimons, nous espérons. Et souvent derrière les apparences les plus rudes, il y a un cœur en attente. Un cœur qui ne sait plus comment se dire sans être blessé. C'est peut-être pour cela que Marshall Rosenberg disait que la communication non violente n'était pas une technique, c'était une intention, une posture, une manière de marcher vers l'autre, non pas pour l'analyser, mais pour le rencontrer. Et cela commence toujours par une écoute, pas une écoute distraite, pas une écoute stratégique, mais une écoute silencieuse profonde, comme un bol vide prêt à recevoir. Tu sais, nous avons souvent peur d'écouter, parce qu'on croit que cela nous oblige à être d'accord ou à résoudre. Mais écouter, c'est simplement être là, présent, offert. C'est dire en silence, ce que tu vis m'importe. Je suis là. Et parfois, cela suffit. Pas besoin de réponse, juste de présence. Dans un monde qui va trop vite, où chacun veut être entendu, celui qui choisit d'écouter devient un guérisseur. Et toi, sais-tu t'écouter? Sans jugement, sans vouloir réparer, juste pour être avec toi-même dans ce que tu vis maintenant. Essaie. Assieds-toi un instant et pose cette simple question. Qu'est-ce qui est là en moi? Pas besoin de nommer tout, mais accueille ce qui vient, comme on accueille un invité sans poser de conditions. C'est cela, la première étape vers une parole vraie. Car si je ne m'écoute pas, je risque de parler depuis mes blessures, depuis mes tensions. Et alors, mes mots deviennent des armes même sans le vouloir. Mais si je me relie à moi, alors ma parole devient un pont vers l'autre, un pont vers moi-même. Tu sais parfois, la non-violence commence par un silence habité, un silence qui ne fuit pas, mais qui reste, qui accompagne. Et dans ce silence, une clarté naît. On comprend que l'autre ne nous attaque pas vraiment, qu'il cherche aussi, à sa manière maladroite parfois, à être reconnu. Alors, quand il dit « tu m'énerves », je peux entendre « je suis frustré, j'ai besoin de calme ». Et si j'entends cela, je peux répondre autrement, pas par la défense, mais par la connexion. Ce n'est pas facile. Cela demande de désapprendre, de sortir de cette culture du blâme, où chaque mot devient une flèche. Mais une fois que tu goûtes à ce nouveau langage, tu ne peux plus revenir en arrière, car tu as vu,
tu as senti, et tu sais que c'est possible. Possible de vivre autrement, de parler sans se perdre, d'écouter sans se nier, de poser ses limites sans violence. Cela ne veut pas dire tout accepter. La communication non violente n'est pas un art de la soumission, c'est un art de la vérité. Dire ce qui est là, avec force et douceur, comme un arbre, ferme et souple. Tu vois, il y a quelque chose de sacré dans cette démarche, non pas au sens religieux, mais au sens du respect du vivant. Chaque fois que tu choisis un mot qui relie plutôt qu'un mot qui divise, tu honores la vie. Chaque fois que tu prends le temps de respirer avant de répondre, tu offres au monde un peu plus de paix. Et c'est cela peut-être le plus beau pouvoir que nous ayons, celui de choisir. Choisir le regard, choisir le ton, choisir le mot, pas pour manipuler, mais pour être fidèle à ce que nous portons de plus grand. Et ce soir, dans ce moment suspendu que tu m'accordes, je te propose de faire ce vœu intérieur, celui de veiller sur tes mots comme sur des graines. Car un jour ils germeront dans le cœur de quelqu'un, et ce jour-là tu comprendras qu'un mot juste peut changer une vie. Alors, repose-toi maintenant. Laisse-toi bercer par cette idée simple mais puissante. Tu as en toi, à chaque instant, le pouvoir de choisir entre un mot qui blesse et un mot qui libère. Et cela, c'est déjà une révolution. Parfois, il suffit d'un regard. Un regard qui dit « Je te vois », pas comme un objet ni comme un rôle, mais comme un être vivant plein d'émotions, de mémoire, de rêves. C'est de cela qu'il s'agit, au fond, dans la communication non violente. Voir l'autre, non pas à travers le filtre de nos attentes, mais dans sa vérité nue. Cela demande de la présence, et cela demande aussi de se libérer des anciens réflexes, des réflexes d'interprétation, de jugement, de catégorisation. Rosenberg insistait souvent sur ce point. Les jugements ne disent rien de l'autre. Ils parlent de nous. Ils parlent de nos besoins inassouvis, de nos blessures non cicatrisées, de nos désirs non nommés. Dire « il est égoïste » ne décrit pas une réalité. Cela exprime peut-être un besoin de partage ou de considération. Dire « elle est toujours en retard » ne dit pas grand-chose de l'autre, mais peut révéler un besoin de fiabilité, de respect du temps. Et si l'on apprenait à entendre cela, à entendre derrière chaque jugement un cri, un appel, cela ne veut pas dire tout excuser, mais cela permet de ne pas se perdre dans le conflit. Cela permet de rester relié, même quand c'est difficile. Tu sais, parfois, la CNV ressemble à un phare. Elle ne te protège pas de la tempête, mais elle te donne une direction. Et quand le vent souffle trop fort, quand les émotions prennent toute la place, ce phare peut suffire à garder le cap. Il suffit de revenir à ces 4 étapes. Observer, ressentir, identifier le besoin, formuler une demande. C'est une boussole, un souffle lent dans la tourmente. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette boussole, tu peux l'offrir aux autres aussi. Quand quelqu'un te parle avec dureté, tu peux choisir de ne pas réagir, mais d'écouter derrière les mots, et peut-être dire « Est-ce que tu te sens frustré? As-tu besoin de soutien ?» Et là, souvent, quelque chose fond. Un mur s'effondre, l'autre se détend, et dit enfin ce qu'il n'osait pas dire. C'est cela, la magie de l'écoute empathique. Elle ne cherche pas à réparer, elle accueille. Elle ne cherche pas à raisonner, elle ressent. Et dans cette qualité d'écoute, l'autre peut se retrouver lui-même. Tu vois, la CNV n'est pas un outil pour que les choses aillent dans notre sens. C'est une invitation à plus de vie,
plus de clarté, plus de lien. Et cela ne fonctionne pas toujours comme on le voudrait. Il y aura des résistances, des incompréhensions, des refus. Mais à chaque tentative, tu affines ta présence, tu creuses ton humanité. Et cela se voit, cela se sent. Même si l'autre ne répond pas comme tu l'espères, tu auras été fidèle à ton cœur. Et cela, c'est déjà une victoire. Je me souviens d'une femme que Rosenberg avait accompagnée. Elle était en conflit avec son fils adolescent. Elle disait « Il ne me respecte pas, il m'insulte, il me rejette. » Et Rosenberg lui a demandé « Que ressentez-vous derrière cela ?» Elle a mis du temps à répondre, puis elle a dit « De la tristesse, parce que j'ai besoin de me sentir proche de lui. » Et en disant cela, elle s'est mise à pleurer. Ce n'était plus une plainte, c'était une vérité. Et c'est cela que la CNV permet descendre sous la surface. Retrouver ce lieu doux, d'où naît la véritable relation. Alors, ce soir, je t'invite encore à écouter. Mais pas seulement moi. Écoute en toi. Ce qui vibre, ce qui appelle, ce qui attend. Et si tu veux, imagine une conversation passée, un malentendu, une tension, et rejoue-la, mais avec ces 4 clés. Qu'aurais-tu pu observer sans juger? Quel était ton ressenti? Quel besoin se cachait derrière cela? Et quelle demande aurais-tu pu formuler dans la douceur? Fais-le sans te juger, fais-le comme un jeu sacré. Car tu es en train de rééduquer ton cœur, de lui apprendre une autre musique, une mélodie plus lente, plus vraie. Et peut-être à force d'écouter cette mélodie, tu ne pourras plus parler autrement. Non pas parce qu'il le faut, mais parce que c'est ce qui te ressemble le plus. Il y a dans la parole juste une forme de paix. Pas une paix qui évite le conflit, mais une paix qui traverse. Une paix qui sait que la vérité même douloureuse peut être dite sans violence. C'est cela que nous oublions parfois. La vérité n'a pas besoin de frapper pour être entendue. Elle n'a pas besoin de crier. Elle a seulement besoin d'être incarnée. Et quand elle l'est, quand elle naît du cœur, qu'elle est reliée à un besoin sincère, alors elle touche, elle ouvre. Marshall Rosenberg parlait souvent de cette posture intérieure où l'on cesse de chercher à avoir raison et où l'on commence à chercher à se relier. Ce n'est pas évident, parce que tout autour de nous nous pousse à l'inverse, à être performant, à avoir le dernier mot, à prouver, justifier, argumenter. Mais la CNV nous invite à une autre direction, celle de l'écoute, de la lenteur, de la responsabilité. Responsabilité ici ne veut pas dire culpabilité, mais simplement, je reconnais que mes émotions viennent de mes besoins, pas de l'autre. Et cela, c'est vertigineux, car cela me rend libre. Libre de ne plus accuser, libre de ne plus attendre que l'autre change pour aller mieux. Libre de m'exprimer avec clarté et bienveillance. Cela ne veut pas dire que l'autre n'a pas sa part, mais cela veut dire que je redeviens auteur de ma vie. Et dans ce mouvement, je redeviens aussi capable d'aimer, sans possession, sans chantage, sans attente irréaliste. Je peux dire, quand tu oublies notre rendez-vous, je me sens délaissé, parce que j'ai besoin de considération. Et non, tu ne penses jamais à moi. Et dans cette phrase, je ne perds rien. Je gagne, même je me montre. Et je donne à l'autre la possibilité de me rejoindre. Tu vois, c'est cela le vrai courage. Non pas imposer, mais s'exposer. Montrer ce qui en nous est tendre, fragile, mais infiniment vivant. Et c'est cela qui crée les vraies relations. Pas les relations fondées sur les rôles ou les habitudes,
mais celles qui se construisent dans la vérité du moment présent. Alors ce soir, peut-être, peux-tu penser à une parole que tu aimerais offrir, un mot que tu n'as jamais osé dire, par peur d'être jugé, par peur de perdre, et imaginer comment le formuler depuis ton besoin, pas pour provoquer, pas pour manipuler, mais pour te révéler. Peut-être que cette parole pourrait être « J'ai besoin de me sentir accueilli tel que je suis » ou « J'ai besoin de me sentir libre dans cette relation ». Vois ce que cela change rien que d'y penser, rien que d'oser formuler ton besoin sans accusation. C'est une libération, même si l'autre ne répond pas comme tu le souhaites, car tu t'es offert à toi-même le droit d'exister, de sentir, de dire, et cela c'est déjà immense. Tu vois, il y a des mots qui détruisent et des mots qui relèvent. La CNV nous apprend à choisir les seconds, non pas pour être gentil, mais pour être vrai, pour être puissant dans un sens nouveau, celui qui ne passe pas par la domination, mais par la présence. Et dans ce choix, il y a une joie tranquille, celle de se sentir aligné avec soi, celle de savoir que ce que l'on dit ne trahit pas ce que l'on est. Tu n'as pas besoin de devenir un autre. Tu n'as pas besoin de forcer ta voix ni d'enjoliver tes émotions. Tu peux parler depuis ton humanité. Et cela suffit. C'est cela que je voulais te dire ce soir. Tu peux t'exprimer sans violence. Tu peux aimer sans te perdre. Tu peux poser des limites sans fermer ton cœur. C'est un chemin, mais il est déjà en toi. Il y a quelque chose de doux dans cette idée, nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour nous relier. Parfois, il suffit d'écouter, sans chercher à interpréter, à analyser, à répondre. Écouter, pour laisser l'autre exister. Écouter, pour faire de la place à ce qui en lui cherche à respirer. Marshall Rosenberg appelait cela l'empathie. Pas l'empathie de surface qui dit « je comprends ce que tu ressens », mais celle silencieuse profonde, qui ne dit presque rien, qui ne cherche pas à consoler, qui ne fuit pas la douleur de l'autre, juste qui reste là, comme on reste au chevet d'un ami, comme on veille la nuit auprès de celui qui souffre. Cette empathie-là est rare, parce qu'elle demande de renoncer à contrôler, à réparer, à conseiller. Elle demande de se taire et de laisser la vie de l'autre se déployer sans l'interrompre. Et c'est un cadeau immense, celui de la présence, celui de dire sans mots, tu as le droit de vivre ce que tu vis. Nous avons tous besoin de cela, et pourtant, nous l'offrons si peu. Pourquoi ? Parce que nous avons peur. Peur de ne pas savoir quoi dire. Peur de ne pas être utile. Peur d'être contaminé par la souffrance de l'autre. Mais l'empathie ne demande pas de solution. Elle demande juste de rester. Et cela, tout le monde peut le faire. Même toi ce soir. Même moi, ici dans ce murmure que je t'envoie. Nous pouvons tous, à notre façon, devenir des présences qui apaisent, des présences qui ne fuient pas. Et tu sais, parfois cette présence commence envers soi-même, car avant d'écouter l'autre avec empathie, il nous faut apprendre à nous écouter ainsi. Quand tu es triste, est-ce que tu t'accueilles ou est-ce que tu te juges? Est-ce que tu te dis « Allez, ce n'est pas si grave » ou bien « C'est ok d'avoir mal, je suis là, essaie ». Et c'est ce soir ou demain matin. Quand une émotion surgit, ne la combats pas, ne l'explique pas, reste juste là. Pose une main sur ton cœur si tu veux et dis « Oui, j'entends, je suis là ». Tu verras, quelque chose en toi se détendra, comme un enfant qu'on arrête enfin de gronder.
car nous avons été tellement habitués à nous juger, à nous corriger, que nous avons oublié comment nous consoler. Et pourtant, c'est ce dont nous avons le plus besoin. Non pas de devenir meilleurs, mais de nous aimer dans nos brisures. La communication non violente, au fond, ce n'est pas une méthode. C'est une manière d'aimer, aimer l'autre, mais aussi s'aimer soi. Et c'est pour cela que c'est si bouleversant. Parce que cela réveille en nous un désir ancien, celui d'être vu, entendu, accueilli, tel que l'on est. Pas quand on sera mieux, pas quand on sera calmé, mais maintenant, dans cette vulnérabilité-là. Et cela, c'est le début de la guérison. Alors ce soir, dans le silence de cette veillée, je veux t'inviter à un acte très simple, choisir de ne pas te juger. Pas pour cette fois. Quoi que tu ressentes, quoi que tu aies fait, laisse tomber le fouet et prends dans tes bras l'enfant intérieur qui pleure encore. Dis-lui, je t'entends, je suis là. C'est un geste minuscule, mais il peut tout changer. Il peut faire de toi ce que le monde attend tant, un être humain, pleinement humain. As-tu remarqué, comme parfois dans une conversation, tu te sens réduit à une fonction, à un rôle, à une position. Tu n'es plus une personne, mais un adversaire, un obstacle, un concept. Cela peut arriver dans un couple, dans une famille, dans une réunion. Tu parles, mais ce que tu dis ne traverse pas. Et ce que tu reçois n'est plus une réponse, mais une stratégie. Marshall Rosenberg appelait cela la déconnexion. C'est ce moment où l'on n'est plus vraiment là, où l'on parle depuis la peur, la honte, la colère, mais sans la nommer, et cela crée des murs, invisibles mais solides, entre nous. La CNV propose un autre chemin, celui de revenir au vivant, à ce qui est vrai maintenant ici. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir raison. Tu n'as même pas besoin d'avoir une position claire. Tu as juste à dire ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Pas pour obtenir, mais pour te montrer. Et c'est cela qui, petit à petit, redonne vie à la relation. Il y a des personnes qui un jour nous ont parlé ainsi. Des personnes qui ont osé dire « Je suis perdu. J'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas quoi faire. » Et tu te souviens de ces moments, parce qu'ils étaient vrais, parce qu'ils touchaient un endroit profond en toi. Peut-être qu'à ce moment-là, tu n'as pas su quoi répondre, mais tu as senti que quelque chose de sacré avait été partagé. C'est cela que la CNV permet de créer des espaces où l'on peut dire « je ne sais pas » et être quand même aimé. Et toi, quand as-tu parlé ainsi pour la dernière fois? Quand as-tu osé dire sans détour « je me sens seul » ou « j'ai besoin d'être compris » ? Ce n'est pas toujours facile, parce que nous avons peur de ne pas être reçus, parce qu'on nous a appris à tenir bon, à ne pas faire de vagues. Mais l'émotion que l'on tait devient une tension, et la tension devient distance. Et la distance devient silence. Alors que si nous osions parler plus tôt, si nous osions dire les choses avec douceur, peut-être pourrions-nous rester proches, proches de nous-mêmes et proches des autres. Tu sais, il y a une phrase très belle dans l'enseignement de Rosenberg, « Toute critique est l'expression tragique d'un besoin inassouvi. » Et quand on entend cela, on commence à regarder autrement. Ce collègue qui te coupe sans cesse, peut-être qu'il a besoin de reconnaissance. Cet ami qui te fait des remarques sur tout, peut-être qu'il a besoin de sécurité. Et toi qui te juges si souvent, peut-être que tu as besoin de douceur, de patience, de pardon. La CNV, ce n'est pas une manière de devenir un moine parfait. C'est une manière d'habiter pleinement son humanité, avec ses élans, ses chutes, ses élucidations. Et c'est pour cela qu'elle demande de la pratique.
pas pour corriger, mais pour ancrer. Chaque jour, un pas. Chaque jour, une parole un peu plus consciente. Un silence un peu plus habité. Une demande un peu plus claire. C'est ainsi que l'on tisse une autre manière d'être au monde. Pas à pas, mot après mot. Et un jour, tu te surprendras à répondre différemment, à entendre autrement, à ressentir une paix nouvelle. Pas parce que les autres auront changé, mais parce que toi, tu seras devenu plus libre, libre de ne pas entrer dans le jeu, libre de ne pas te perdre dans la réactivité, libre de choisir la vérité, même si elle tremble. Et cela, c'est un cadeau pour toi et pour tous ceux que tu rencontres. Parfois, dans les moments les plus simples, une parole douce suffit à réchauffer l'âme. Un « je comprends » murmuré à temps. Un « je suis là » dit sans prétention. Ce sont ces gestes invisibles, ces mots à peine audibles, qui tissent la trame d'une vie en paix. Et pourtant, combien de fois passons-nous à côté, pris dans nos urgences, nos automatismes, nos habitudes de langage. Nous répondons trop vite. Nous coupons la parole. Nous terminons les phrases de l'autre sans vraiment les écouter. Et ce faisant, nous manquons l'essentiel. Ce que nous voulons tous, au fond, c'est être touchés sans être envahis, entendus sans être disséqués, aimés sans condition. Et c'est cela que la communication non violente rend possible. Elle remet la relation au centre, pas l'accord, pas la performance, la relation. Marshall Rosenberg nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'attendre que l'autre change. Nous pouvons, dès maintenant, choisir un autre langage. Pas un langage figé ou artificiel, mais un langage habité, un langage qui vient du cœur et qui parle au cœur. Et cela commence par une intention, celle de se relier. Tu peux la poser maintenant si tu veux. Une intention simple, comme une graine silencieuse. Que ma parole, ce soir, soit un pont. Et puis, laisse-la faire son œuvre. Tu verras par quoi cela suffit. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu n'as pas besoin de maîtriser tous les concepts. Tu as juste besoin d'être présent. Présent à toi, présent à l'autre, présent à ce qui se dit et à ce qui ne se dit pas. Car les mots ne sont pas toujours dans ce que l'on dit. Parfois, ils sont dans ce que l'on retient, dans ce que l'on choisit de taire par respect, ou dans ce que l'on décide de nommer par courage. Et dans cet équilibre, il y a une sagesse, il y a une beauté, discrète mais puissante. Tu sais, il est possible que tu te dises « tout cela est beau mais difficile à appliquer ». Et tu aurais raison, car il ne s'agit pas d'un miracle, il s'agit d'un entraînement, comme on apprend à marcher sur un fil. Chaque jour, tu tomberas peut-être, tu diras un mot de travers, tu réagiras trop vite, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de revenir, revenir à l'écoute, revenir à soi, revenir à l'intention. Et dire même, après l'erreur, « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me suis laissé emporter. J'aurais voulu exprimer mon besoin autrement. » Ce genre de phrase guérit plus que 1000 excuses. Elle montre à l'autre que tu n'es pas parfait, mais que tu es vrai. Et cela, c'est ce qui touche. Tu peux aussi, si tu le souhaites, t'entraîner avec toi-même. Chaque soir, repenser à un moment de la journée et reformuler ce que tu aurais aimé dire, avec les 4 étapes de la CNV, juste pour toi, comme un petit rituel, un chemin de retour vers la clarté. Et tu verras, au fil du temps, ces mots viendront plus naturellement. Ils seront moins des efforts.
et plus des élans, parce que tu seras devenu habité par cette manière d'être, non pas comme une règle, mais comme un souffle qui dit « je veux me relier », même quand c'est difficile, même quand je tombe. Et ce souffle, il est peut-être au fond ce qu'on appelle la compassion. Il y a des jours où rien ne semble passer, où l'on se sent enfermé dans un monde sourd, comme si personne n'entendait ce que l'on tente de dire, même avec les meilleures intentions. Et dans ces moments-là, la tentation est grande de se refermer, de se dire que ça ne sert à rien, de se replier sur soi ou de hurler. Mais Rosenberg nous invite à rester dans le lien, même quand il vacille, surtout quand il vacille. Car c'est justement là, dans ces instants d'inconfort, que la transformation est possible. Il nous dit « Le plus grand cadeau que nous puissions faire à l'autre, c'est notre présence. Pas notre perfection, pas nos solutions, notre présence. » Et cette présence, elle commence par une écoute intérieure. Car il ne s'agit pas seulement d'écouter les mots de l'autre, mais aussi d'écouter ce que ces mots éveillent en nous. Peut-être de l'impatience, peut-être de l'angoisse, ou peut-être même un souvenir ancien. Et si, au lieu de réagir à cela, nous prenions un instant pour respirer, pour dire à l'intérieur « j'entends, c'est là », et je choisis de ne pas agir tout de suite. Alors un espace s'ouvre, un espace de choix, un espace de clarté. Et c'est dans cet espace que la communication devient consciente. Tu sais, nous avons été élevés dans une culture de la réponse immédiate. On nous a appris que se taire, c'est perdre, que ne pas avoir de réponse, c'est être faible. Mais la CNV nous propose autre chose. Elle nous propose d'honorer le silence, de faire confiance à la lenteur. Parce que parfois, ce que nous croyons être de la faiblesse est en fait une immense force. La force de ne pas ajouter de l'huile sur le feu. La force de ne pas réagir mécaniquement. La force d'attendre que le cœur soit prêt. Et toi, peux-tu t'offrir cette patience ? Peux-tu te donner ce droit, le droit de ne pas savoir répondre tout de suite? Cela peut changer une relation. Cela peut sauver un lien. Cela peut même te réconcilier avec toi-même. Et tu verras petit à petit, le langage de la CNV deviendra moins une structure et plus un souffle naturel. Il ne s'agira plus de se souvenir des étapes, mais simplement de s'ancrer dans une qualité de présence. Et cette qualité, elle irradie, elle transforme. Même si l'autre ne pratique pas la CNV, même s'il ne comprend pas tout de suite, même s'il résiste, ta manière d'être crée un champ, un espace dans lequel quelque chose de nouveau peut émerger. Et parfois, tu verras des miracles, des personnes qui d'un coup s'ouvrent, qui se mettent à parler différemment, qui osent exprimer leurs besoins. Pas parce que tu les as changés, mais parce que tu les as vus. Et cela suffit. Voir l'autre, non comme un problème à résoudre, mais comme un être en chemin. Comme toi, avec ses peurs, ses élans, ses maladresses. Et dans cette reconnaissance partagée, la paix devient possible. Pas une paix qui gomme les conflits, mais une paix qui les traverse avec dignité. Alors ce soir, je t'invite à revenir à cette idée simple, je peux être une présence qui apaise. Pas tout le temps, pas parfaitement, mais sincèrement. Et cela suffit, même dans une seule conversation, même dans un seul mot. Tu peux faire une différence. Parce que ce que tu offres n'est pas une technique, c'est toi, toi dans ta vérité, toi dans ton écoute, toi dans ta vulnérabilité assumée. Et cela c'est précieux, inestimable. Il y a dans le langage du cœur une tendresse que les mots seuls ne suffisent pas à porter.
c'est une vibration, une présence, un souffle. Quand Rosenberg parle, ce n'est pas tant ce qu'il dit que ce qu'il incarne. Un regard, une posture, une manière d'être profondément alignée avec la paix intérieure. Et c'est cela peut-être le plus grand enseignement que la communication non violente ne se limite pas à parler autrement, mais à être autrement, être plus lent, être plus conscient, être plus relié. C'est une lenteur joyeuse, pas une passivité, mais une profondeur. Et cette profondeur, on la cultive. À chaque fois que tu choisis d'écouter, plutôt que de réagir à chaque fois que tu te demandes « Qu'est-ce que je ressens vraiment, là maintenant ?» Tu creuses en toi un sillon de paix. Et ce sillon, un jour, deviendra rivière, puis océan. Car la communication non violente n'est pas une bulle. Elle est un chemin, un art de vivre. Elle touche toutes les sphères, le couple, la famille, les amis, le travail, la relation à soi. Rosenberg le disait souvent, la CNV est aussi utile dans une cellule de prison que dans une réunion d'entreprise. Parce que partout où il y a des êtres humains, il y a des émotions, des besoins, des malentendus et des appels à l'amour. Et partout où l'on choisit de répondre avec présence, quelque chose change. Alors, dans ta vie, où aimerais-tu poser cela? Dans quelle relation te sens-tu tendu? Où as-tu le désir de parler plus vrai, d'écouter plus large, de te montrer plus entier? Commence là. Pas besoin de tout transformer en un jour. Commence avec un mot, un geste, une attention. Peut-être que demain, tu pourras dire à quelqu'un « Quand tu m'as interrompu tout à l'heure, je me suis senti invisibilisé parce que j'ai besoin de me sentir écouté. » Ou bien « Je suis inquiet à l'idée de cette réunion car j'ai besoin de clarté et de sécurité. » Et tu verras, ce genre de phrases n'enferment pas, elles ouvrent. Elles ouvrent à une autre dynamique, un autre niveau de relation. Même si l'autre ne répond pas comme tu l'espères, tu auras semé quelque chose. Une graine de sincérité, un élan d'authenticité. Et ces graines-là, même invisibles, germent toujours quelque part. C'est cela, la beauté de la CNV. Elle ne cherche pas l'efficacité immédiate. Elle cherche la vérité. Et la vérité, même fragile, est toujours féconde. Tu sais, parfois, le simple fait de parler depuis ton besoin fait que l'autre se détend, parce qu'il sent qu'il n'a pas à se défendre, qu'il n'est pas accusé, qu'il est juste invité à entendre. Et cela, c'est précieux. Tu peux créer ce climat. Tu peux devenir ce genre de personne. Pas parfait, mais honnête. Pas toujours calme, mais toujours sincère. Et cela fait de toi un artisan de paix. Oui, même dans tes maladresses, même quand tu n'as pas les mots justes, même quand tu as peur. Car l'essentiel, c'est l'élan, l'intention, le désir de te relier autrement. Et ce désir en toi ce soir, je le sens, je le respecte, je le célèbre. Car il dit quelque chose de très grand. Tu n'as pas renoncé à l'amour. Tu sais, il y a des soirs où le silence devient un refuge, où l'on n'a plus envie de parler, parce que les mots nous échappent. Et dans ce silence, parfois monte une autre forme de langage, plus lent, plus vrai. Peut-être est-ce cela aussi que nous apprend la communication non violente, le respect du silence, l'art de ne pas forcer, de laisser venir. Marshall Rosenberg racontait qu'il aimait les girafes, parce qu'elles ont le plus grand cœur parmi les animaux terrestres, et aussi parce que leur hauteur symbolise la perspective, voir plus loin,
parler depuis le cœur, aimer avec distance et tendresse. Alors, il a fait de la girafe le symbole de la CNV. Et parfois, dans une situation tendue, il disait « Attends, je vais mettre mes oreilles de girafe ». Cela voulait dire « Je vais essayer d'écouter autrement ». Pas pour réagir, mais pour comprendre, pour voir ce qui dans l'autre cherche à vivre. Et toi, si tu mettais ces oreilles ce soir, qu'est-ce que tu entendrais dans les paroles de ceux que tu crois connaître? Peut-être autre chose. Peut-être une détresse derrière l'agacement, un besoin derrière la distance, un appel derrière le silence. Car derrière chaque comportement, il y a une tentative maladroite d'exister, de se sentir en lien, de ne pas être seul. Et si tu acceptes cela, si tu regardes les autres depuis cette hauteur de girafe, alors tu peux leur offrir quelque chose de rare, la paix de ne pas devoir se justifier. Et cela pour beaucoup est une libération. Tu sais, on croit souvent que la paix, c'est l'absence de conflit. Mais la paix, c'est d'abord l'acceptation. Accepter ce qui est là. Accepter de ne pas comprendre tout de suite. Accepter de ne pas contrôler. C'est une posture, une présence, une offrande. Et c'est aussi une décision. Celle de choisir même dans l'inconfort des mots, qui n'ajoute pas à la douleur du monde. Cela ne veut pas dire être passif. Cela veut dire parler depuis un lieu profond, un lieu où l'on reconnaît que chaque être humain, même le plus rude, porte en lui les mêmes besoins que moi. Et dans cette reconnaissance, un pont se forme, un pont que les jugements ne peuvent traverser, mais que la vérité peut emprunter. Tu peux ce soir te souvenir de cela. Quand tu sens monter l'agacement, la colère, la frustration, pose-toi une question simple. Quel est mon besoin là maintenant? Et puis, quel pourrait être le besoin de l'autre? Pas pour excuser, pas pour te taire, mais pour te relier, pour ouvrir une brèche, pour respirer autrement. Et peut-être qu'alors, au lieu d'une accusation, tu diras « Je me sens dépassé, parce que j'ai besoin de calme ». Ou « Je me sens triste, parce que j'ai besoin de clarté dans notre relation ». Et dans ces mots-là, il n'y a ni reproche ni défense. Il y a toi, présent, vulnérable, vrai. Et c'est cela le miracle. Quand deux êtres cessent de se battre et commencent à se montrer, pas pour gagner, mais pour se rencontrer. C'est rare, mais c'est possible, et tu en es capable. Et maintenant, le silence revient. Pas un silence vide, un silence habité, rempli de tout ce que nous venons de traverser ensemble. Peut-être que quelque chose en toi s'est apaisé, ou peut-être au contraire que certaines émotions sont venues de frapper à la porte. C'est bien, car tout cela fait partie du chemin. Marshall Rosenberg disait que la communication non violente était une manière de vivre du fond du cœur. Et ce cœur, parfois il se réjouit, parfois il saigne, mais il bat. Et chaque battement, chaque mot posé, chaque respiration consciente est une prière pour plus de paix. Ce soir, je ne te laisse pas avec des recettes. Je ne te donne pas une méthode à appliquer. Je te laisse avec une présence, une manière d'être, un regard. Celui qui dit « Je choisis la connexion », même quand c'est difficile. Je choisis la vérité, même quand elle tremble. Je choisis la vie, même quand elle vacille. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu peux commencer là où tu es, avec les moyens du bord, avec les maladresses du cœur. Tu peux parler un peu plus lentement, écouter un peu plus profondément, demander un peu plus clairement. Et jour après jour, mot après mot, tu deviendras un port,
un lieu où l'on se sent en sécurité, un lieu où les émotions ne sont pas jugées mais reconnues, un lieu où la parole guérit. C'est cela que je te souhaite. Pas une perfection, mais une humanité vivante, une parole qui relie, un silence qui écoute, un cœur qui n'a plus peur de se montrer. Et si un jour tu doutes, si tu oublies tout cela, souviens-toi seulement de ceci. Chaque être humain porte en lui un besoin, et chaque mot peut être une clé vers l'autre, une clé vers toi. Alors que tu fermes les yeux peut-être, ou que tu reposes ce souffle d'écoute, je t'invite à honorer le simple fait d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir ressenti. Et si ce que tu as entendu ce soir t'a touché, si cela a ouvert quelque chose en toi, je t'invite à le partager à ta manière. Tu peux écrire un commentaire, dire depuis où tu écoutes et quelle heure il est. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h25, et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et si tu veux retrouver d'autres veillées comme celle-ci, tu peux t'abonner à cette chaîne, tout doucement, sans pression, juste pour rester connecté à cette lumière. Maintenant, laisse-toi aller. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à dire, seulement être. Bonne nuit, doux cœur, que ton sommeil soit profond et que ton réveil soit clair. Tu es aimé, tu es digne, tu es vivant. Repose-toi et à bientôt dans une autre veillée de sagesse.